Bonjour à vous. La guidance proposée pour cette méditation a pour but de vous aider à faire l'expérience de la pleine conscience, mais aussi des effets bénéfiques du symbolisme propre à certaines images, que vous serez invité à visualiser mentalement à certains moments de la méditation. Si vous avez de la difficulté avec la visualisation, sachez que ce n'est pas un problème, car pour que l'effet soit au rendez-vous, il vous suffit d'avoir conscience du symbole en question et de l'effet spécifique qu'il est censé produire en vous-même. Par exemple, si vous êtes invité à visualiser des racines de lumière, comme ce sera le cas au cours de l'exercice, il vous suffit d'avoir conscience qu'elles sont là et qu'elles vous aident à vous ancrer à la terre. Pour de plus amples explications sur ce sujet spécifiquement et sur la pratique des méditations guidées en général, je vous invite à consulter la liste des questions-réponses sur le site meditationguidée.com/FAQ. Vous en trouverez le lien d'accès direct dans le descriptif de la vidéo et dans le fil des commentaires sous la vidéo. Si vous le voulez bien, passons maintenant à l'exercice. Je commence par mettre mon attention, toute mon attention, dans les deux pieds, plus particulièrement au niveau du contact entre les deux pieds et le sol. Simplement ressentir, sans image, sans attente, les sensations produites par ce contact entre les pieds et le sol. Toute mon attention est focalisée exclusivement au niveau de ces sensations, sous les deux pieds, au contact du sol. À chaque fois que les pensées, les rêveries ou la somnolence me sortent de la présence aux sensations, j'en prends conscience, dès que possible, et j'y reviens, tout simplement, aussi souvent que nécessaire. Je ressens maintenant les deux jambes intégralement, comme si je les remplissais de conscience, de présence. Toujours sans volonté particulière, sans attente, sans visualisation. Simplement je cherche ce contact avec les sensations, dans les deux jambes, en pleine conscience. Maintenant, le bassin. De la même manière, toujours en cherchant les sensations, comme si je sondais le bassin, en conscience, partie par partie. Maintenant, la zone du hara, au centre du bas-ventre.
une zone de la taille d'un poing environ. Là aussi, je cherche les sensations par la concentration de l'attention. Deux à 3 centimètres sous le nombril, en direction de la colonne vertébrale, se trouve ce centre d'énergie, le hara. Pour m'aider à ressentir cette partie centrale du bas-ventre, je peux focaliser l'attention sur les mouvements de la respiration dans cette zone, comme si le hara se contractait et se dilatait au rythme de la respiration, que je laisse totalement libre, naturel. Maintenant, l'intégralité du ventre. Simplement ressentir, comme si j'enveloppais tout le ventre de conscience. Puis, le thorax. Là aussi, je peux observer les sensations induites par la respiration, toujours libre, naturelle. À chaque étape, c'est comme si je remplissais les parties du corps de conscience, de présence. Les épaules et les trapèzes maintenant. S'il y a des tensions dans cette zone, je les ressens telles qu'elles sont, sans chercher à les détendre. Les deux bras maintenant. Les mains. Je remonte au niveau du cou pour y chercher les sensations, là encore, en pleine conscience. Puis la tête, tout entière. Maintenant, le corps, dans son intégralité, des pieds à la tête, comme un seul champ d'énergie.
Je me ressens de l'intérieur, comme si, là aussi, je remplissais tout le corps de conscience. Le simple fait d'habiter, d'incarner pleinement le corps, constitue déjà un ancrage en soi, mais que je peux renforcer par l'usage de certains symboles, de certaines images. Pour cela, je prends à nouveau contact avec le hara, au centre du bas-ventre. Et tout en ressentant ce centre, j'imagine que des racines s'y forment. Et qu'elles descendent à l'intérieur du bassin, puis des deux jambes, pour sortir par la plante des pieds et s'enfoncer dans la terre, profondément. À la vitesse de la pensée, j'imagine ces racines se frayer un chemin à travers la croûte terrestre, pour rejoindre le centre de la Terre. Je visualise ces racines lumineuses, des racines de lumière qui m'ancrent et qui me relient à la Terre, à son cœur, pour épuiser une énergie bénéfique pour le corps et l'âme. J'imagine maintenant que cette énergie bienfaisante, qui remonte par mes racines de lumière, vient remplir la zone du hara. Telle une coupe, le hara se laisse remplir par les énergies de la terre. Je ressens la zone du hara, dans la conscience qu'elle est désormais remplie et harmonisée par les énergies de la terre. Puis, maintenant, j'imagine un soleil situé à son zénith, dans un ciel bleu parfaitement dégagé. Ce soleil radieux, éblouissant, projette un rayon de lumière en ma direction. Ce rayon descend verticalement sur moi et entre en moi par le sommet du crâne, pour rejoindre également le hara, qui se laisse remplir de cette lumière, comme si le hara était là aussi semblable à une coupe qui recueille les énergies du ciel après avoir recueilli celles de la terre. Ainsi mêlées harmonieusement, les énergies du ciel et de la terre, en équilibre dans le hara, peuvent se diffuser à l'ensemble du corps et de l'âme, par l'intermédiaire des canaux d'énergie. Cette énergie, de nature yin et yang, se diffuse à l'ensemble du corps et de l'âme, pour y réaliser une harmonisation, une guérison, une purification de tout ce qui peut l'être. Cette énergie contribue ainsi à rétablir une circulation fluide
de toutes les formes d'énergie, pour qu'elles participent, elles aussi, à l'harmonie et à la santé globale du corps et de l'âme. Sous l'effet de cette transmutation, les énergies circulent de plus en plus librement dans les canaux d'énergie. Sous l'effet de cette fluidification des énergies, je peux visualiser les centres d'énergie principaux du corps, les chakras, qui s'épanouissent comme des fleurs depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Puis, comme par effet de rayonnement, les chakras éveillés, harmonisés, diffusent leur énergie tout autour de moi, sous la forme d'un puissant rayonnement, lumineux, radieux. Ce rayonnement des chakras forme une aura magnifique qui me protège et qui, à son contact, transmute toutes les énergies à basse vibration en énergie à haute vibration. Dans la confiance de cette harmonisation qui s'opère sur tous les plans de mon être, je peux maintenant revenir aux sensations, en prenant contact avec l'ensemble du corps, de la tête aux pieds. Je ressens le corps et toutes les vibrations qui l'animent, comme un seul champ d'énergie. Puis, maintenant, je tourne mon attention au niveau de la conscience elle-même, là où convergent les perceptions, là où vont et viennent les pensées également. À l'affût, tel un chat devant un trou de souris, j'observe l'activité du mental, dans l'attente vigilante des pensées. Parfois des pensées émergent de façon subtile et parfois de manière plus évidente. Simplement, j'observe, avec détachement, ce qui se passe au niveau de la conscience directement. Quelle sera la prochaine pensée? Quelle sera la prochaine pensée? Tout comme je peux observer les pensées qui vont et qui viennent, je peux observer mon état de conscience. Suis-je calme, paisible ou au contraire agité? Y a-t-il une forme de contentement ou au contraire d'insatisfaction? Simplement,
j'observe mon état de conscience, tel qu'il est, sans juger, sans analyser, simplement observer. Puis, maintenant, tout en demeurant attentif à ce qui se passe au niveau de ma propre conscience, je ressens à nouveau le corps, dans son intégralité. Ce corps que j'incarne, que j'habite, j'en ressens les énergies et également ses limites avec l'espace extérieur qui l'entoure. Cela peut me donner l'impression d'être totalement présent à moi-même. Je me ressens moi-même, simplement conscient de ma propre présence, en ce lieu, en cet espace, ici et maintenant. Je reste ainsi, encore quelques instants, dans cet état de relation intime à moi-même.